vite, chérie, ça va commencer. Salut les pongistes, bienvenue dans une nouvelle édition de Qui veut gagner un doudou carotte, un jeu de culture générale pongiste où les candidats n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent gagner un de nos fameux doudou carottes. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le président de la Fédération française de tennis de table, Gilles Herbe. Merci beaucoup Gilles d'être présent aujourd'hui. Merci, bonjour à tous. Pas trop stressé? Pas trop stressé. Il y a quand même de l'enjeu, hein. On va voir ce qui va se passer. Ouais, faudrait pas se foutre la honte devant tout le monde sur un manque de culture générale, ce serait dommage. C'est mieux. Et un doudou carotte, ça fait envie. Exactement. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui nous les demandent, donc j'imagine que vous aussi, vous êtes sur la liste. Allez, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, avec une première question. Musique un petit peu stressante, parce que le but du jeu, c'est quand même de pas vous mettre dans les meilleures conditions. Je suis stressé là. Ouais, j'imagine. Allez, en quelle année la Fédération française de tennis de table que vous présidez a-t-elle été créée? Est-ce en 1897? Est-ce en 1907? Est-ce en 1917? Ou est-ce en 1927? Alors là, on voit que le gars est pas serein. Je dirais bien 1927. D'accord. Et sur quelle base vous diriez bien 1927? L'intuition ou un coup de... Non, mais on a fêté il n'y a pas très longtemps les 80 ans. D'accord, c'est de la déduction là. C'est de cette date-là que c'est venu. D'accord, c'est votre dernier mot? Ah, c'est mon dernier mot. Allez, on essaie de voir si cette réponse est validée. Suspense. C'était ça, bravo. C'était en 1927, un an après la création de l'ITTF, en 1926. Et ça me fait penser que du coup, on va bientôt fêter le centenaire de la FFTT. Super. Dans 3 ans, donc j'espère qu'on sera conviés. Vous serez conviés. Ah, génial. Voilà. Allez, deuxième question. D'où le club Monkey Pong tire-t-il l'origine de son nom? Réponse A. Est-ce que ça vient du village de Monkey Pong sur Saône, dans le département du Rhône? Est-ce que ça vient du fait que ses membres fondateurs sont tous des moines, monk voulant dire moine en anglais? Est-ce que ça vient du Qigong et de ses grands principes, cette discipline chinoise que vous connaissez certainement bien? Ou est-ce que ça vient de la fusion du nom de deux clubs voisins, Mont d'Or Tennis de Table, Quincieux Tennis de Table, Monkey? Votre réponse? Bonne question. Je partirai peut-être bien sur la réponse D. La réponse D. Et pareil, c'est quoi? C'est l'intuition? C'est... Non, genre j'ai suivi les reportages sur Monkey Pong. Information premium. Et voilà, et donc il me semblait bien que c'était l'association de deux villages ou de deux clubs, alors j'étais très sûr de ça. Bon, on va vérifier si c'est ça. Mais effectivement, je l'avais expliqué lors de la remise des trophées du PIG. Voilà, et vous étiez dans la salle, donc je pense que c'est cette intuition que vous avez, elle vient de là. Et vous avez bien fait d'être attentif, puisque c'était la bonne réponse, bravo. Excellent. Elle est plus que 5 bonnes réponses et vous remportez le doudou carotte. Allez, question suivante. Parmi les pongistes suivants, lequel ou laquelle n'a pas réussi l'exploit d'être champion ou championne de France dans 2 catégories différentes la même année? Alors, je précise que le contexte du tournage, c'est que là, on est dans le cadre des championnats de France Benjamin Cadet. Nina Gezeng est concurrente et favorite pour avoir le titre de championne de France cadette, tout à l'heure. Elle a été, il y a quelques semaines, championne de France junior, donc elle fera le doublé comme certains de ses illustres prédécesseurs. Mais parmi les 4 noms, là, il y en a un, il n'a pas réussi à faire cet exploit. Un ou une. Est-ce Pritika Pavad? Est-ce Félix Lebrun? Est-ce Marie Migaud? Ou est-ce Alexandre Cassin qui n'a pas réussi cet exploit? On peut faire appel à un ami, non? Alors, sur le principe, vous pouvez faire un appel à un ami, à un membre de votre staff, ou alors le 50-50, vous pouvez le faire. Mais l'appel à un ami, il n'y a personne dans le public, malheureusement, on n'est que tous les deux là dans le studio, donc vous êtes un petit peu dans la merde à ce niveau-là, je suis désolé. Mais le 50-50, ça marche. Alors 50-50, on va chercher le 50-50. 50-50, je vous enlève la ligne du bas, il ne reste plus que Pritika Pavad ou Félix Lebrun. Eh bien... on a envie d'aller plutôt vers l'un que vers l'autre, mais peut-être c'est Félix Lebrun du coup. Félix Lebrun? Il a l'intuition, notre président, hein, j'ai l'impression.
Et pourtant, Félix Lebrun, c'est quand même pas n'importe qui. Bon, les autres non plus ne sont pas n'importe qui, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais vérifions, c'est effectivement Félix Lebrun, bravo, qui n'a pas réussi cet exploit de... Alors, il avait son frère en junior aussi. Ça peut expliquer qu'il n'a pas réussi à faire cadet junior. Coup de chance pour moi. Voilà, Ouais. Mais il faut de la chance. Coup de chance. Il faut de la chance pour réussir. Bravo, bravo, bravo. Allez, quatrième question. De 1966 à 1982, Jacques Secrétin a remporté 17 titres de champion de France individuel. Quel joueur a enfin réussi à renverser la domination de Maître Jacques? Parmi les 4 propositions suivantes. Est-ce Patrick Renversé, le bien nommé? Est-ce Vincent Purcard, son ami du Pinchot là? Est-ce Michel Picolon? Ou est-ce Roger Crabbe? Pas facile, hein? Pas facile. Ouais. Il faut avoir connu cette époque. Je l'ai connu. Malheureusement ou heureusement, mais 56. Ah, ah oui, bah peut-être, oui. Vous étiez jeune. J'aurais envie de dire Patrick Renversé, mais plutôt par déduction. Ouais, pourquoi? Parce que Vincent Purcard il me semble plus âgé, et donc je pense pas que ce soit lui. Parce que Picolon, ça fait plutôt sourire. Et parce que Roger Crabbe, Ouais, voilà. Il y a peut-être un lien avec mon t-shirt. Ça fait sans doute sourire aussi. Voilà. Donc Ok. par déduction, Je crois qu'on a un président qui n'est pas bête. Alors vérifions si c'est ça, Patrick Renversé. Bravo, c'était effectivement Patrick Renversé. Alors on a tourné la question justement pour qu'il y ait le petit clin d'œil sur le jeu de mots. Et effectivement, bravo Vincent Purcard, il était champion de France avant Jacques Secrétin. C'était la période d'avant. Bravo, je suis impressionné. Alors, question numéro 5. On n'est plus qu'à 3 longueurs du doudou carotte. Hein. Allez, vive le doudou. Au ping, selon les règles officielles, combien y a-t-il de points de contrôle par les arbitres au service? Ça, c'est chose. 3 points de contrôle? 6 points de contrôle? 9 points de contrôle? Ou 14 points de contrôle? Là, ouais, c'est une question de spécialiste, hein, mais on n'a pas fait à n'importe qui, donc je me permets de... Alors comme on part sur l'idée que les arbitres sont plutôt pointilleux et que les règlements sont plutôt nombreux dans le tennis de table, On est d'accord. on va peut-être tenter l'aventure de la réponse 4, la réponse D. Le 14. Voilà, mais me demandez pas de citer Le les détail- 14. Ah bah, c'était bien mon intention. Non, j'allais pas vous faire ça. Allez, est-ce que c'est 14? C'est quand même beaucoup 14, hein. Ouais, c'est beaucoup. Alors beaucoup trop ou beaucoup? J'ai mon avis sur la question, mais c'est effectivement 14. Alors, je ne vous donnerai pas le gage de me citer les 14. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en description ou en haut de la vidéo pour ceux qui veulent le détail de ces 14 points de contrôle. Effectivement, moi je trouve ça beaucoup et je profite de ce moment pour vous demander un petit service. Avec d'autres créateurs de contenu sur internet, on a lancé une grande enquête justement sur la question des règles du service qui sont un petit peu complexes, qui sont très nombreuses et qui posent pas mal de problèmes au niveau amateur et au niveau professionnel. Et donc on va partager dans quelques temps les résultats de cette enquête pour savoir ce que les gens pensent de cette règle du service et surtout des suggestions qu'on a recensées pour voir si on peut pas les améliorer, ces règles du service, les simplifier. Et donc j'aimerais vous demander de nous faciliter la mise en relation avec quelqu'un de la Fédé, le DTN ou quelqu'un de la commission sportive pour qu'on puisse partager avec lui les résultats de cette enquête et juste échanger et vous faire avancer Schmilblick. Avec plaisir, c'est toujours en échangeant qu'on arrive à trouver des solutions et porter ces propositions vers le niveau international, puisqu'on sait bien qu'on C'est d'abord on répond au niveau international. Ouais, c'était un peu ça ma logique, et ben je suis ravi, j'ai pas perdu ma journée. Merci beaucoup. Allez, plus que 2 questions, et on arrive à la fin de ce jeu. Quelle légende de notre sport est un passionné de caravaning? Vous voyez ce que c'est que le caravaning? Absolument. Ouais. Donc on a un pongiste qui adore ça, qui va même aux compétitions internationales, des fois avec son mobil-home. Est-ce Jan Ove Waldner? Est-ce Jean-Philippe Gatien? Est-ce Vladimir Samsonov? Ou est-ce Timo Boll? C'est chaud là, hein? Ok, bah, Il faut les suivre sur les réseaux sociaux pour savoir un Non, petit mais peu. j'ai ma petite idée Ah parce ouais. que en ayant vu quelques vidéos avec Fan Zhendong et Timo Boll, il me semble bien, pas sûr. Jean-Philippe, je crois que ça correspond pas trop à son, à J'ai son pas vu ça. style. Yann Ove, je crois pas non plus pour le connaître un peu. Et Samsonov que je connais beaucoup moins, je m'aventurerai pas. Mais donc peut-être Timo Boll. Timo Boll. Alors je crois qu'on a un président qui n'est non seulement pas bête, mais qui en plus est connecté sur les réseaux sociaux.
parce qu'effectivement, c'était T-Mobile qui, alors j'ai pas vu avec Fanzendong de vidéo où il était dans son mobile-home, mais il partage mais oui, enfin en tout cas ils étaient en voiture ensemble, ouais. etc. Donc il y avait une proximité. Bah, il aime bien faire de la route en tout cas, effectivement, et puis il a son mobile-home avec son chien, là, il se prend souvent en photo, en vidéo, il est très sympa ce mec. Et c'était effectivement lui qui était fan de caravaning, bravo. Et puis en plus de ça, une star mondiale exceptionnelle, on a encore vu là récemment au WTT, quand il a joué avec Félix, ouais. On voit l'aura qu'a ce joueur en Asie, c'est impressionnant. Ah bah, en Asie, mais même en Europe, enfin, des champions comme ça, en fait je pense qu'on se rendra compte peut-être un peu plus tard, il avait déjà une posture de légende, mais avec son savoir-être, on va dire, et la fin de carrière qui arrive, là, je pense qu'il va prendre une autre dimension au niveau de Waldner, je pense. Une légende, je crois que ça pose le champion. Ouais. Très bien, puis je pense qu'on en a deux autres de chez nous là qui vont venir à ce statut plus tard, parce que c'est des très très bons gamins, les frères Lebrun. Pour les avoir côtoyés un peu de près, ils sont très très bien éduqués par leurs parents, bravo les parents. Et je pense qu'on aura des champions de ce gabarit à la fin de leur carrière. Allez, dernière question pour remporter le doudou carotte. Là, je pense que la tension est à son paroxysme. Moi, personnellement, je ne tiens plus. Allez, on la lance. Dans quel autre domaine, là on parle d'une autre légende, dans quel autre domaine que le tennis de table, Jean-Philippe Gatien excelle-t-il? Est-ce la ventriloquie? Est-ce la sculpture sur glace? Okay. Est-ce la prestidigitation? Ou est-ce la photographie? Ok, je connais assez bien Philou. Et vous connaissez ses passions à côté du ping? Je me rends compte que pas forcément. Pas forcément. Vous l'avez jamais vu, je sais pas. Alors ventriloque, je l'ai jamais avec vu. Avec une petite marionnette à la main, non? Avec un doudou carotte qui parle, par exemple. Non, je l'ai jamais vu. La sculpture sur glace, franchement, ça m'étonnerait un peu. Ouais. La prestidigitation. C'est les tours de magie alors je pense avec les mains là. Je pense pas, parce que je pense que sinon j'aurais eu à un moment ou à un autre participé à. Ouais. Donc là aussi par déduction. J'irais peut-être tenter la photographie. Eh ben, on va voir si c'est la bonne réponse. Le doudou carotte est suspendu au son qui va sortir du bouton que je vais appuyer. Bravo, c'était ça. Vous avez remporté le doudou carotte. Oh, je suis vraiment ravi de vous remettre cet objet qui a beaucoup de valeur. Et vous faites de la compétition? J'ai fait. Vous fit? Je fit. Je suis moins fit aujourd'hui que par le passé. Et un retour à la compétition est possible? Parce que ça aide beaucoup. Hein. Ça aide beaucoup à gagner? Ah oui. Bon, je veux tester et approuver. Je vais me reposer la question donc, okay. Du coup. Ça marche. En tout cas, bravo, c'était ça. Okay. Je vous invite à suivre le compte Instagram de Philou. Moi, je l'appelle Jean-Philippe Gatien parce que je ne suis pas aussi proche que vous de lui. Il fait vraiment des super photos. Moi, je suis photographe amateur, mais on va dire éclairé. Et je suis très impressionné par les photos qu'il poste sur Instagram. Il y a un compte que je vais vous indiquer là sur le haut de l'écran. Sur quel sujet? C'est plutôt des photos de paysages. Okay. Mais vraiment, franchement, hein, il a l'œil et il y a un truc. Voilà. C'est pas un photographe lambda. Voilà un prochain sujet de discussion quand je vais le voir. Très bien. Non, allez voir, faire un tour, c'est super bien. Il est content. Moi, je suis ravi d'avoir eu ce moment privilégié avec vous. Je vous remercie de m'avoir accordé ce temps. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Qui veut gagner un doudou carotte avec un autre candidat que j'identifierai dans quelques temps. À bientôt les pongistes, salut. Bye bye. Bravo, c'était super, merci beaucoup. Super.